On est en train de lire ce dernier texte de cette section centrale de l'évangile de Luc. Et puis, Luc qui a écrit en premier lieu à Théophile, sans doute un mécène qui lui a demandé d'écrire un témoignage pour qu'il connaisse la certitude de ce qu'il croit. Et certainement, vu le titre que Luc lui donne dès le début, il est excellent, excellent Théophile, c'était un titre de noblesse. Probablement que Luc, s'il avait habité à Paris au XXIe siècle, aurait habité dans le 8e, 9e, 16e, 17e sud, quelque chose comme ça de Paris, quelqu'un plutôt de la noblesse. Et puis, probablement aussi qu'il devait se demander, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que l'évangile c'est vrai? Est-ce que le royaume de Dieu, ce christianisme naissant, on ne disait pas christianisme encore à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de bras cassés, de petits, de gens qui sont plutôt d'ailleurs. Est-ce que j'ai raison de croire? Est-ce que j'ai raison de m'attacher à cette foi-là? Si seulement le royaume de Dieu était plus visible. Le royaume de Dieu ici, c'est une expression que Jésus utilise dans ce texte-là, comme beaucoup d'endroits ailleurs dans l'évangile de Luc et beaucoup d'endroits ailleurs dans la Bible, pour parler en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, la foi dans le Christ comme le sauveur du monde et le Seigneur qui fait venir le règne de Dieu sur la terre. Comme on l'a prié avant, merci beaucoup pour le Notre Père avant. Si seulement ce royaume-là était plus visible, plus glorieux, un peu moins désordonné, un peu moins dispersé, je pense qu'on aurait peut-être moins de mal à en parler, peut-être. Ou si on se présente, je ne sais pas, où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, peut-être que si c'était le cas, on aurait plus envie d'en faire partie. On a parlé des finances. Juste avant, on regarde un petit peu où on se retrouve là en tant qu'église. L'église Saint-Lazare, c'est une église camping, un peu ridicule, où on vient d'un peu partout là, et puis on loue pendant 2 heures la salle, et puis après on range tout dans un cagibi. C'est quoi ce truc? C'est un peu bizarre. Hein, si seulement c'était un peu plus établi tout ça, ça donnerait peut-être un peu plus de fierté. Sans compter des situations qui sont évidemment bien pires que la nôtre. Je ne veux pas être léger, surtout après ta prière, Jean-Luc. Bien sûr qu'on veut penser aux frères et sœurs qui, dans le monde et ailleurs dans l'histoire, ont vécu ou vivent encore maintenant des moments de grande humiliation, où tout ce qu'ils vivent dit le contraire de quelque chose de glorieux. Ça, c'est pas nouveau. On a retrouvé notamment la correspondance entre Pline le Jeune et l'empereur Trajan à la charnière du 1er et du 2e siècle, où Pline le Jeune ne sait pas trop quoi faire de cette bande de bras cassés, là, les chrétiens qui sont dans son coin. Il était sans doute en Turquie actuelle. Là. Et puis il écrit la chose suivante. Il demande des conseils à l'empereur. Qu'est-ce que je dois faire de ces gens? Alors voici la règle que j'ai suivie dans les accusations intentées devant moi contre les chrétiens. Je les ai interrogés s'ils étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde et une 3e fois, et je les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les ai envoyés. Car, de quelque nature que fût ce qu'ils confessaient, j'ai cru que l'on ne pouvait manquer à punir en eux leur désobéissance et leur invincible opiniâtreté. Tout sauf glorieux à côté de l'empereur et de l'Empire romain qui, à cette époque-là de l'histoire, était particulièrement glorieux. Et puis, beaucoup de moqueries et de mépris de la part de ce grand royaume glorieux par rapport à cette espèce de machin-là qui s'appelle le christianisme, qui commence à se répandre. On n'est pas les premiers de l'histoire à se poser ces questions-là. Et en plus, là, ça se double d'une persécution, vous l'avez vu. Il faut les arrêter. Un royaume pas comme les autres, c'est un petit peu ce que Jésus dit dans ce texte. Et c'est un petit peu ce qui devrait nous rassurer. Parce que quand on pense à ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé dans l'histoire, quand on pense à nous-mêmes, il faut remarquer qu'on n'est pas si glorieux que ça. C'est que de l'intérieur ou de l'extérieur, ça suscite pas mal de questions, tout ça. Et on devrait se les poser. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres règnes et d'autres royaumes plus puissants
d'autres causes plus nobles que le christianisme? Est-ce que je ne perds pas mon temps, mon énergie, mon argent, mes relations? Bref, est-ce que je ne gâche pas ma vie à servir un tel royaume, à suivre un tel roi? Est-ce que tout ça, ce n'est pas la preuve que le christianisme s'est démodé? On entend ce discours de plus en plus dans l'Occident actuel, le monde occidental post-chrétien. En fait, ça va bientôt s'éteindre. C'est bientôt la fin. Ne vous inquiétez pas. Ça pose des questions. Et à ce stade du chemin qui le conduit vers la capitale à lui, sa capitale à lui, Jérusalem, où il va mourir, Jésus prend le temps. Il fait une pause. Déjà là au 1er siècle, par rapport à ses disciples qui devaient être pas très tranquilles, pour leur rappeler une chose, c'est que le royaume de Dieu, c'est vraiment pas un royaume comme les autres. Vous avez entendu avec moi la lecture que Atalia nous a faite, deux images qui se recoupent beaucoup, qui se chevauchent beaucoup, qui vont dans le même sens. On a compris, hein, petit d'abord, grand ensuite, quelque chose comme ça. Mais quand on y regarde un peu plus près, il y a des choses à dire qui viennent nous rassurer, qui viennent élargir notre regard, qui viennent nous rappeler le cap sur lequel on se trouve quand on est chrétien. Le royaume de Dieu, c'est un royaume pas comme les autres. Petit au départ, gigantesque plus tard. Invisible maintenant, efficace pourtant. Parce qu'on peut retenir ça, peut-être qu'on aura retenu les deux paraboles qui se recoupent et qui vont dans le même sens. Réfléchissons d'abord dans cet axe-là, grâce à cette parabole du grain de moutarde. Petit au départ, gigantesque plus tard. Lisez avec moi le verset 19. Jésus qui... C'est marrant parce qu'il se pose publiquement la question. Alors, à quoi je pourrais comparer? Donc il réfléchit à ce qu'il y a autour de lui. Nous on n'est pas trop dans l'agriculture, sauf quelques-uns d'entre nous. Mais il dit à l'époque de personnes qui savent exactement de quoi il parle, le royaume de Dieu, verset 19, est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a jeté et pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Arrêtons-nous d'abord sur la première partie. Le royaume de Dieu est petit comme un grain de moutarde. C'est ce qu'il dit, hein. Il ne dit pas petit, mais c'est ça qu'ils ont en tête, les gens. Voilà la taille d'un grain de moutarde. J'en ai d'ailleurs un là. Voilà, hop, t'as marché dessus. Voilà, ben voilà. Tu l'as pas vu, c'est normal, parce qu'il ne se voit pas. Et si je le jette comme ça, et puis même si je le jette dans mon... Vous voyez que c'est pas juste planté soigneusement, c'est jeté d'une manière très, très aléatoire. Vous voyez qu'il y a deux choses à retenir là. C'est que la première chose, c'est que la graine là, le grain de moutarde, c'est tout petit, mais qu'en plus, c'est déjà au début, dans le fonctionnement du royaume de Dieu, il y a quelque chose d'aléatoire. C'est pas planté, c'est jeté. Donc dès le début, Dieu s'attend à ce qu'il y ait quelque chose d'un peu, je le dirais comme ça, on peut en discuter tout à l'heure, attention, j'utilise le mot, un peu anarchique quand même, dans le développement. Un petit peu comme un arbre qui s'étend, comme on va le voir, avec des branches qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Mais en tout cas, la petite taille, en tout cas ressentie du royaume de Dieu dans l'histoire, c'est pas une anomalie, nous dit Jésus. C'est la norme. C'est la norme. Et si un oiseau passe par là, les oiseaux dont il est question, qu'est-ce qu'il fait avec cette graine? Il la mange, s'il la trouve, parce qu'elle est vraiment petite. Et ça, je pense que c'est utile qu'on fasse une première pause avec cette question-là d'un royaume petit comme une graine de moutarde. Tout le monde a ça en tête quand Jésus parle, parce qu'ils savent ce que c'est. Je me demande si, et là je pense qu'il faut qu'on renvoie dos à dos tous les christianismes aujourd'hui, toutes les formes de christianisme. Je me demande si on n'a pas du mal de temps en temps avec cette question-là. Petit, insignifiant, méprisable. On peut marcher dessus facilement. Vous voyez, toutes les choses que les christianismes aujourd'hui, les différentes branches du christianisme développent pour faire le contraire, pour que ça se voit. Ça peut être par les ors, l'encens, les grands vêtements, les grandes liturgies où tout le monde fait « Ah !» etc. C'était ça un peu l'idée dans l'histoire, encore aujourd'hui, dans la branche plutôt romaine catholique du christianisme. Mais
mais ça peut aussi se traduire par une forme d'intellectualisme, et parfois, quitte à dire, pour en mettre plein la vue aux gens, oui, alors en fait, moi je pense que ce texte-là ne dit pas exactement ça, aujourd'hui on ne peut plus croire ça, alors voilà. Pour tout ça, c'est pourquoi? C'est pour rendre vie, pour rendre un télo, pour rendre impressionnant quelque chose qui, a priori, ne peut plus être cru parce que c'est tellement ridicule de croire ces trucs-là. Alors on l'enlève pour rendre un peu glorieux et un peu attirant le royaume. Et puis dans les branches plus évangéliques, voire charismatisantes du christianisme, il y a l'idée de vendre des guérisons ou des choses spectaculaires, des nouvelles Pentecôtes, en disant ça va attirer les gens. Chez nous, Jésus guérit, les gars. Venez voir comment c'est grand et beau et attirant. Mais Jésus dit le contraire. On est loin de ça dans ce que Jésus dit. On n'est pas en train là de vouloir rendre les choses visibles, même si c'est tentant pour nous. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde. Tout petit. On veut voir, on veut sentir, on veut montrer. Peut-être qu'on veut se montrer. Mais on est bien loin de ce grain de moutarde si petit. Mais attention, petit ne veut pas dire non plus que rien ne va se passer. Et c'est un des miracles, une des belles choses qui se passent dans le jardin. Si vous essayez ça chez vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un jardin ici, mais bon, quand même, essayez si vous voulez dans un pot, dans votre... vous aurez quelque chose comme ça. Ah, vous voyez, ça dépasse presque, une fois que c'est complètement poussé, la taille d'un homme. Ça, c'est une plante qui n'a rien à voir avec la petite graine. On ne peut pas passer à côté. Mais Jésus, vous voyez, ne dit pas c'est la plus grande des plantes potagères ici. Regardez ce qu'il dit. Il fait une sorte d'exagération épique. Il dit que ce grain pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Ce qui se passe dans ce que Jésus fait ici, c'est qu'il fait une allusion à des textes de l'Ancien Testament qui parlaient des royaumes comme des arbres. Et plus le royaume était grand, plus l'arbre, symbole, était grand. Et Jésus est en train de dire que ce petit machin qui est semé là, random, à la va-vite quelque part dans le jardin, va donner non pas une plante comme cela, mais là c'est un cèdre, parce que c'est l'image qui est utilisée dans l'Ancien Testament, un grand arbre, où là, bon, disons, si les oiseaux du ciel viennent s'abriter ici, ça risque de ployer pas mal sur les branches, mais ici, avec le cèdre, on a quelque chose de glorieux. Jésus a en tête notamment un texte de l'Ancien Testament qui pointe vers cela. Verset 22 et suivant du prophète Ézéchiel. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je prendrai moi une branche de la cime d'un cèdre élevé et je la mettrai en place. J'arracherai du sommet de ces branches un tendre rameau, encore plus petit, que je planterai moi-même sur une montagne toute sublime. Je le planterai sur la montagne qui domine Israël. Il dressera sa ramure, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. À l'ombre de ses branches, ils reposeront. Et tous les arbres des champs reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, et j'ai desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ce que Jésus fait, là, c'est une convergence. Il ne s'agit pas de faire une correspondance terme à terme. Oui, mais alors en fait, c'est la moutarde, un cèdre. Non, l'idée, c'est que Jésus fait une sorte de citation, là. Et il dit, tout petit comme quelque chose d'invisible, et à la fin, accomplissement de ces vieilles promesses que Dieu avait dit. Je planterai un arbre qui humiliera tous les autres royaumes, tellement il sera grand. Et les oiseaux du ciel, dans cette sorte de parabole, c'est
les nations, des gens, des hommes et des femmes de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les origines, de toutes les conditions, qui prennent leur refuge dans son royaume. Parce que c'est ce que Dieu veut faire avec ce royaume. Méprisable au début, grandiose à la fin, petit au départ, gigantesque plus tard. La même lettre de Pline le Jeune à Trajan, l'empereur, un peu plus tard dans la lettre. Voilà ce qu'il dit. L'affaire m'a paru digne de vos réflexions, ô empereur, par la multitude de ceux qui sont enveloppés dans ce péril, christianisme. Car un très grand nombre de personnes de tout âge, de tout ordre, de tout sexe, sont et seront tous les jours impliqués dans cette accusation. Ce mal est contagieux, ce mal contagieux n'a pas seulement infecté les villes, il a gagné les villages et les campagnes. Je crois pourtant que l'on peut y remédier et qu'il peut être arrêté. C'est pas le péril jeune, Pline le Jeune, c'est le péril chrétien. Je crois pourtant qu'il peut être arrêté. Pline? Quelqu'un connaît? Quelqu'un a déjà lu quelque chose de Pline? Non, moi non plus. Trajan, l'empereur, grand empereur, au moment du top de l'Empire romain, quelqu'un sait un truc qu'il a fait? Quelqu'un voit à quoi il ressemblait, peut-être avec les statues? Éventuellement? Et le basculement, j'assécherai l'arbre vert, même très grand, et je le remplacerai. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors on a des chiffres, et moi j'aime pas trop les chiffres, mais j'en donne quand même quelques-uns parce que je trouve que c'est utile. Le christianisme est peut-être en déclin aujourd'hui en Europe, en vieille Europe post-chrétienne qui croit mieux que tout le monde ce qu'elle croit. Bien sûr, alors si on regarde en 1910, il y avait 66% de chrétiens qui étaient en Europe. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 25% des chrétiens qui sont en Europe et le reste, c'est dans les Amériques, en Asie et bien sûr en Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Et on parle là non seulement d'un basculement de proportion, mais on parle là aussi de 2,5 milliards d'êtres humains, à peu près. Pas mal pour une petite graine ridicule et insignifiante. Alors les chiffres, bien sûr, c'est limité, et je vous l'accorde. L'idée que, voilà, on peut gratter un peu qu'est-ce que c'est le vrai christianisme, qu'est-ce que c'est vraiment placer sa foi dans le Christ, mais quand même c'est intéressant. C'est comme si, pour reprendre l'exemple de la plante potagère, c'est comme si on voyait déjà maintenant la plante potagère. C'est pas mal. Pas mal du tout. Partout dans le monde, sur 200 pays et plus, d'après les statistiques, des hommes et des femmes qui se sont détournés de leur vie ancienne et qui se sont tournés vers le Christ pour devenir chrétiens. Pas mal. On en est à peu près à la plante potagère, avec ces 2,5 milliards d'êtres humains. Attendez juste de voir l'arbre par rapport à ces chiffres-là. Alors, voilà, si ton ami te dit dans tes discussions avec lui, comme ça m'arrive assez régulièrement, que le christianisme est irrémédiablement en déclin, peut-être aide-le à voyager un peu, à regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, partage l'un ou l'autre chiffre pour l'aider à voir que peut-être qu'il regarde cela avec ses lunettes occidentales, post-chrétiennes et arrogantes. Évidemment, on ne peut pas lui dire comme ça, mais il y a une arrogance occidentale qui fait qu'on a tout compris. Cette arrogance qui nous conduit à dire aussi, d'une autre manière, toujours ton ami, qui te dit, oui, non, mais alors en fait, oui, d'accord, là c'est en déclin, de toute façon il y a de moins en moins de chrétiens dans les églises ferment, etc., c'est un peu la fin, et puis là on parle des autres régions du monde, hein. Tu sais, tu vois ce que je veux dire, Étienne, les autres du monde, les gens qui ont vraiment besoin, qui sont vraiment... qui ne sont pas encore à notre niveau, tu vois, mais quand ils seront à notre... Alors, si ton ami te dit ça comme argument, dis-lui que c'est peut-être teinté d'arrogance, ce propos. C'est peut-être arrogant.
Et peut-être aussi un peu raciste en disant, ben, il y en a d'autres nations, hein, d'autres nations qui sont un peu crédules, alors ils croient ce truc-là, mais nous, on est passé à autre chose. Non, il y a quelque chose de puissant dans le royaume de Dieu, qui traverse le monde entier et l'histoire, et que peut-être que le déclin de l'Occident est directement lié à ce que Dieu a déjà fait avec Pline le Jeune, Trajan. Vous savez, lorsqu'on croit que tout le monde va se souvenir de nous et que personne ne se souviendra de nous dans 500 ans. Dans tous les cas, même si dans l'histoire, on peut se retrouver dans des situations où réellement le christianisme est petit, et il peut y avoir des vagues de difficultés qui nous attendent, quand bien même il y aurait un recul massif du christianisme dans l'histoire. Nous ne sommes pas impressionnés, nous n'avons pas peur, parce que nous avons en tête le grain de moutarde. Pense au grain de moutarde. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et en attendant que cela se passe d'une manière gigantesque, Jésus nous invite à réfléchir à comment le royaume de Dieu grandit. Petit au départ, gigantesque plus tard. Il est invisible maintenant et il est efficace pourtant. Et c'est l'idée-là du levain. On peut le lire ensemble. Regardez, c'est Jésus qui ajoute ces deux images croisées qui vont dans le même sens, mais qui se complètent aussi. Le royaume des cieux, verset 21, est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Pareil, le levain, tout le monde sait de quoi il s'agit au 1er siècle. Nous, c'est pas sûr, sauf si tu t'es lancé d'une manière très hardie dans de la cuisine à la maison. Voilà à quoi ça ressemble du levain. En fait, ça ressemble à de la pâte, sauf que la différence, c'est que ça sent très mauvais, ça pue. N'essaie pas d'en manger, n'essaie pas de le sentir. Voilà ce qui se passe ensuite quand ça commence à travailler. Et puis, ce qui est fou, c'est que Jésus ne dit pas juste dans quelques grammes de farine, il dit 3 mesures de farine. Et l'idée là, c'est que c'est à peu près, ça dépend des sources, entre 21 et 30 kilos de farine. Donc, c'est pas un petit pétrin qu'on a là, c'est plutôt un pétrin industriel qui donne beaucoup de pain. Une petite dose qui est insérée dans une si grande dose de farine et qui fait son travail pas juste dans un petit coin de la farine, mais dans toute la farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Cet ajout du Seigneur Jésus concernant le royaume de Dieu est tellement important pour nous à ce stade de l'évangile de Luc. Parce que le moins qu'on puisse dire, et on a vu aussi Brian suer sur cette question, le contexte n'est pas facile. Regardez avec moi depuis le chapitre 11. Chapitre 11, revenez avec moi en arrière, on va juste faire allusion à ce qu'on a déjà vu. À partir du verset 14, il y a les luttes extérieures, l'incrédulité, la difficulté des hommes à croire. D'abord, verset 14 et suivant, parce que il y a l'accusation que le christianisme, que Jésus, c'est toxique, c'est pas bon, ça fait pas du bien, c'est Satan plutôt que le bien. Et puis, il y a aussi la demande des signes, pour ne pas croire les hommes qui sans arrêt demandent des signes. En plus, si je croirais, si je voyais plus, je croirais mieux. Et puis, il y a aussi la question des religions et de la religiosité qui, au lieu d'encourager la foi, endurcissent le cœur de l'homme contre la foi. Parce que c'est la proclamation de ce que nous faisons au lieu d'écouter ce que Dieu fait pour nous. Donc, en fait, ça commence à être un peu lourd. Et puis, Jésus continue en mettant en lumière, au chapitre 12 notamment, les dangers intérieurs, les dangers de la richesse, où on investit mal notre vie, le danger des inquiétudes qui pourraient nous arrêter de vouloir avancer
et de proclamer l'Évangile. Et puis, le danger de l'endormissement, on a bien vu ça avec toi, Brian. Restez réveillés, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a plein de choses qui, dans ce monde, font qu'à l'extérieur, les dangers sont là et l'incrédulité, l'aptitude de l'homme à ne pas vouloir croire dans le Christ. Et puis, à l'intérieur, les luttes intérieures qu'on a font que tout en nous devrait nous décourager, avec tout le temps et tout le temps et tout le temps l'ombre du jugement qui plane. Si vous regardez au chapitre 13 et au verset 3, il y a eu un incident là, mais si vous ne vous repentez pas, vous périez tous de même. Et puis avec la notion du jugement qui arrive partout dans cette période-là, de quoi nous décourager. Mais au début de cette section, de cette partie de Luc, comme une sorte d'écho, Jésus a bien pris le temps, avant d'avoir ces controversés, ces avertissements, de parler de quelque chose de très simple, de trois choses quasi invisibles, qui devraient faire le travail de croissance du royaume. Regardez, tout au début de notre section, vous revenez en arrière et vous regardez à la fin du chapitre 10 au verset 38 et suivant. On va juste lire ce que Jésus dit à Marie, une de ses amies, tiens, une femme aussi, une femme qui s'attache à Jésus. Et Jésus dit à sa sœur, qui s'affairait, qui s'inquiétait, qui essayait de faire plein de choses, il lui dit, Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part, c'est-à-dire écouter Jésus, qui ne lui sera pas ôté. Et sans transition, Luc nous accole à cet attachement central du disciple de Jésus à sa parole, la nécessité de prier. Verset 2, Jésus leur enseigne que quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton royaume vienne. » Et puis un peu plus tard, donc écoute de la parole de Jésus, ensuite prière dépendante avec le Père, et puis un petit peu plus tard, regardez au chapitre 12 au verset 3, 12:3, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous l'ai dit, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. On avait vu que le contexte concerne la proclamation de la parole de Jésus. Donc, vous voyez ce que Jésus est en train de faire dans cette partie-là de son ministère, et Luc nous le rapporte d'une manière tellement efficace et limpide, c'est que dans un contexte hostile, avec un monde qui n'est pas disposé à croire en Jésus, avec un cœur si partagé avec la richesse, les inquiétudes, le fait qu'on s'endort vite, on digresse vite, on fait vite d'autres choses, la seule chose qu'il faudrait faire pour que le royaume grandisse, ce serait juste, et attention, ce n'est pas glamour, ce n'est pas glorieux, c'est invisible. S'attacher à la parole de Jésus, prier le Père en toute confiance et proclamer courageusement sa parole. Et je pense qu'à ce stade-là de son ministère, et avec cette image du levain dans la pâte qui grandit, Jésus est en train de dire, au milieu de toute cette quantité énorme de travail, vous excitez pas, faites simplement ce que je vous ai dit de faire, attachez-vous à ma parole. Priez le Père avec confiance et dépendance, et prêchez, proclamez fidèlement la parole de Jésus. C'est tout? Oui, mais c'est le mode opératoire du royaume de Dieu dans ce monde. C'est comme ça que le royaume de Dieu va grandir dans ton cœur. C'est comme ça qu'il va grandir dans l'Église. C'est comme ça qu'il va grandir dans Paris. C'est comme ça qu'il a grandi dans le monde et qu'il va continuer à grandir dans le monde par des hommes et des femmes qui ne se voient pas, des gens comme vous et moi, mais qui s'attachent à la parole de Jésus, celle qui change la vie, qui prient le Père dans le secret. Ça ne se voit pas, la prière. Mais le Père répond, et par cette proclamation de la parole sur les toits de Paris,
s'envole un message absolument unique. J'aime aller prier à Montmartre. On voit les toits de Paris. J'aime la vue des toits de Paris. C'est une de mes vues préférées. Certains voudraient aller dans les Alpes, etc. Moi, j'aime bien les toits de Paris. Et prier pour Paris. Mais il y a un côté tellement décourageant. Si on pense au nombre de personnes, il y a trop de farine. Si on pense à nos relations dans le milieu du travail, parmi nos familles, etc., et qu'on s'est déjà pris des râteaux multiples dans notre ministère de partage de l'Évangile, c'est décourageant. Si on se dit par quel bout commencer, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Je vais essayer une technique. Et alors là, il y a des gens dans le monde qui sont chrétiens, qui sont super doués pour proposer une technique qui marche. Ce n'est pas une technique qui va marcher. C'est le levain dans le cœur des disciples, d'hommes et de femmes tout simples, attachés à la parole de Jésus, qui prient avec dépendance et persévérance et qui proclament fidèlement la parole. Et le Seigneur fera le reste. Regardez la promesse. Pense au levain. Pense au levain. Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures, 30 kilos de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le message est efficace en soi pour te changer, pour changer l'Église, pour changer le monde, pour faire grandir le royaume, jusqu'au moment où le travail sera fait. C'est pour nous le moment de conclure ensemble et de passer à ce temps du repas du Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant de pouvoir vivre ce temps de repas du Seigneur ensemble. C'est le moment où Luc nous dit que Jésus monte à Jérusalem petit à petit. Là, on est en chemin avec Jésus sur les traces du Sauveur qui monte à Jérusalem pour faire quoi? Pour mourir pour nous et pour nous donner sa vie. De manière à ce que sa mort et sa résurrection, le fait qu'il est mort de la mort que nous méritions, puisse produire de la vie en nous, une vie éternelle. De manière à ce que cette parole-là, du Sauveur qui a donné sa vie à Jérusalem, puisse produire du fruit dans celles et ceux qui, loin d'être attirés par les choses tape à l'œil, sont touchés par la vraie vie, du vrai Sauveur, avec la vraie parole qui change la vie et qui propage le royaume de Dieu jusqu'au bout de la terre. Bien que petit et invisible, il grandit de manière irrésistible pour finalement remplir toute la terre. Je vous invite à prier et puis ensuite on prendra ce moment du repas du Seigneur. Si les personnes qui ont été désignées pour m'aider pouvaient descendre, mais je vais d'abord prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous rappeler par la bouche de ton Fils Jésus, notre Sauveur, que ton royaume n'est pas décidément un royaume comme les autres. Merci parce que ce texte nous aide à le voir, nous aide à nous en réjouir, corrige aussi notre vision, notre manière de voir. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où on a voulu rendre visibles les choses. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que le levain va faire le travail, le levain de ta parole. Renouvelle nos forces, Seigneur, alors que nous nous remettons en route dans cette semaine, dans cette énorme quantité de farine du monde. Nous, les petits levains, n'ont l'air de rien du tout. Et nous te demandons que tu fasses ton œuvre. Nous te demandons que tu fasses grandir ton royaume. Nous te prions avec Jésus, que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Amen.